Hello, bonsoir, amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ce tirage est pour vous. Avant de commencer, comme dans toutes les petites vidéos, là, j'ai un message, quelque chose qui touche plus ou moins peut-être beaucoup de monde. C'est qu'il y a des énergies là qui travaillent sur notre corps physique et notamment sur tout le plan supérieur de notre corps. Et du coup, ça peut provoquer des gènes, comme voilà, les oreilles bouchées, des maux de tête, peut-être de la température. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je vais parler beaucoup plus lentement, prendre plus mon temps. Parce qu'au niveau respiratoire, j'ai un peu le souffle court, une respiration un peu forte. Donc merci pour votre indulgence. Vous, amis vierges, c'est plutôt au niveau du plexus solaire, hein, qui a peut-être besoin ou voilà, un rééquilibrage. Plexus solaire, confiance en soi, l'expression de soi, de son identité. Un plexus qui invite à trouver et à exprimer son authenticité de façon claire, sûre. Ok, alors, quels sont les messages? Vous voyez, les messages pour vous, amis vierges, divine intelligence, énergétique, universelle. Merci de transmettre les messages justes pour les vierges. Alors, vous voyez, le plexus solaire nous montrait cette façon de s'exprimer sans être dans une énergie trop autoritaire, de vouloir absolument convaincre son entourage, d'être peut-être dans l'ego. Il y a des énergies qui nous poussent à cette guérison. Voilà. On a foi en sa bonne étoile. C'est l'espoir, l'étoile. Le dépouillement total, justement. Dépouillement total de tout ce que de tout ce qu'on a envie d'exprimer, qui nous frustre, qui nous met en colère, qui fait que ça réveille en nous notre impulsivité, etc. Il y a des énergies qui vont nous pousser à se dépouiller totalement de ce comportement, de ces réactions-là. Pour arriver justement à une destruction finalement de l'intellect et du mental, pour certains, de certaines couches de l'ego. Et là, en fait, vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà dit avec un autre signe, d'une autre façon, qui est sorti d'une autre manière, mais ça reste quand même un message universel. C'est que lorsqu'il y a des colères, des frustrations, tout plein de réactions de l'ego, ça reste quand même l'expression d'un manque d'amour. Donc un dépouillement, si c'est vraiment l'énergie de l'authenticité, de l'être authentique, de revenir à l'essentiel, son essentiel, essence du ciel. De retrouver foi en soi, en quelque chose de supérieur. C'est une protection, une guidance. Donc ici, il y a une transformation, transmutation entre les messages de l'intellect, du mental, et les messages, l'information, la guidance, qui vient de quelque chose de plus grand,
sont des messages qui viennent de la divine intelligence énergétique universelle. Donc arriver à différencier aussi entre ces deux voies, c'est plutôt simple. Celui-ci nous met dans la joie, dans ce sentiment de sécurité, et celui-ci, au contraire, nous met dans l'insécurité, nous met dans les doutes, nous met dans la tristesse, nous met, voilà, hop là. C'est tout à fait le travail et le résultat de ce travail des énergies sur nous, c'est justement de sortir de cet état de 9 d'épée, hein, souffrir en silence, ce tourbillon de pensées obsédantes, de cet état de dépression, de cet état de douleur, de souffrance. Ça y est, on met le doigt dessus, on conscientise, on prend conscience que tout ceci, c'est un manque d'amour, un manque d'amour. Un amour de soi et puis du coup un amour des autres, un amour de toutes choses. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout cataloguer, mettre tout dans des cases. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Et même nous sommes plus grands que ce que nous pensons, que ce que notre intellect, notre ego veut nous faire croire. Donc là, il y a quand même des énergies de lutte, hein, de conflit, de lutte contre soi-même, contre ses ombres. Et à force de lutter, finalement, on va arriver à un stade où on va faire preuve de résilience et de compréhension et d'empathie, parce que ce sont des ombres qui sont mises en lumière, et ces ombres, c'est un manque d'amour. Alors, on va recouvrir ces cartes. Très bien. Un 9 de pentacle, donc des énergies qui sont les récoltes de tout le travail que l'on a fait. Et du coup, sur le plan physique de notre corps, d'aussi le travail qu'on a fourni, nous met dans une forme de sécurité. Et cette carte, ces énergies, son invitation, sont celles de profiter un petit peu, de profiter. Un as d'épée à l'envers. Donc il y a quand même des informations et des inspirations et des idées que l'on a, qu'on a du mal à encore comprendre, parce qu'on essaye de les comprendre avec notre intellect. Un 2 de coupe, une association, une union. Le fait d'une réconciliation en soi. Je pense qu'ici, un déséquilibre au niveau de l'énergie masculine en chacun de nous, au niveau des actions, de nos actions. Parce que trop dans la matière, trop aussi dans une idée de... on est un peu figé dans une façon, on se dit comment exprimer ça, on se dit c'est comme ça qu'il faut faire,
C'est comme ça que j'ai appris à faire. Et c'est comme ça que je continuerai de faire parce que ça a toujours marché, parce que ça marche. Malheureusement, avec ces nouvelles énergies, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est vraiment en, en, en travaillant autant avec son côté féminin et masculin que là, voilà, on aboutit à quelque chose. Donc, se servir de son intuition, de son imagination, de sa sensibilité, de son empathie, etc., pour agir. Et c'est bien au niveau professionnel d'une activité que ces énergies et que ce tirage, ces cartes vous parlent par rapport à voilà, une activité. Vous pousse vraiment, les énergies vous poussent à faire autrement. Alors, quels sont les autres messages? Le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de garder, de cultiver un équilibre, surtout du fait que on a beaucoup de choses à gérer en même temps. On vous dit que de vous autoriser et d'arriver à trouver, de vous organiser pour que, malgré vos responsabilités, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses à gérer en même temps, de trouver ces moments-là hein, où vous prenez soin de vous, où vous vous relaxez, vous profitez. Parce que sinon, vous allez être dans des énergies trop sérieuses, beaucoup trop sérieuses, et la vie terrestre est un peu trop courte pour être toujours aussi sérieux. Hop là. Alors, elle est à l'envers. Ce qui vous mine quand même un petit peu, c'est le fait de ne pas pouvoir vous réunir avec les personnes que vous aimez. Alors, ça peut être voilà, la famille, des amis. Et ça vous mine un petit peu. Il y a quand même ce sentiment d'isolement qui vous étouffe un petit peu aussi, qui vous a étouffé. Mais il y a quand même cette énergie, cette lueur aussi pour vous, enfin cette étincelle en vous que vous cultivez et attisez sur le fait de on se retrouvera un jour on sera heureux, un jour je pourrai expliquer la situation à mes enfants, pourquoi ça s'est passé comme ça se passe comme ça. Expliquer à mes amis, expliquer à ma famille. Et là, c'est marrant, parce que sur le 2 de coupe à l'endroit, on sort un 2 de coupe à l'envers. Là, c'est peut-être le message que tant que ce couple intérieur hein, n'est pas voilà, en parfaite collaboration, bien à l'extérieur se manifestera ce déséquilibre dans vos relations amoureuses, amicales, peu importe la relation, mais une relation ou des relations qui
n'arrivent pas à s'harmoniser, oui, qu'il y a une séparation, qu'il y a une incompréhension, etc. Ça, c'est vraiment un travail d'abord personnel, intérieur, hein, un équilibre intérieur à retrouver, à fusionner, à faire ce mariage alchimique, comme on peut souvent dire, pour que justement envisager à l'extérieur que les relations se passent de façon harmonieuse. Bon, pour certains, il y a aussi des personnes qui sont en couple qui où il y a finalement des mémoires, on va dire, des mémoires en relation justement avec d'anciennes relations, hein, des souffrances, des blessures, etc., qui ne sont pas totalement guéries et qui impactent finalement votre histoire actuelle, ou pour les personnes qui sont seules, le fait que justement on n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas à faire la rencontre, etc. Au niveau, même au sein du travail, hein, des associations un peu. Donc il est temps de se débarrasser de ces fardeaux avec le 10 d'épée, de se décider aussi de prendre une autre voie, un autre chemin, vers une activité, quelque chose, une façon de faire beaucoup plus légère, se déresponsabiliser, déléguer, faire tout seul. Bon, ça va un certain temps, effectivement, ça nourrit, et puis c'est pas que ça désaltère, mais quand on est très perfectionniste ou quelque chose comme ça, très méthodique, travailler en groupe, c'est compliqué, on est toujours un peu déçu, on a toujours... Et en fait, là, je pense qu'il y a des énergies qui vont nous apprendre, justement, pour vous, surtout les vierges, à lâcher un peu du lest. Voilà, que les choses soient moins parfaites, c'est pas grave. Je suis prêt à m'associer aussi, peut-être vous préparer à vous associer au niveau même professionnel. Parce que finalement, même si vous avez ce sentiment d'être mieux servi que par vous-même, il vaut mieux que je le fasse moi, etc. Vous souffrez quand même de cette solitude et de ce silence, parce qu'au fond de vous, vous avez envie de vous associer, de faire une belle collaboration. Ok. On va tirer une carte synthèse. Hop là. Alors, ne gaspillez pas, faites le bon choix, sortez du piège de la manipulation. Alors le premier vous dit, vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles ou autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif. Parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Là, vous aussi, vous l'avez vu, 3-3, deux façons de communiquer différentes.
prenez position. Surtout si ça vous parlait, là. Hein, quand je parlais des enfants, expliquez la situation, expliquez pourquoi papa, maman, ça va plus, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Tatati, tatata. Bien, ok. Surtout que peut-être professionnellement, il y en a certains qui travaillent ensemble, qui travaillent en couple, qui ont travaillé en couple. Alors, hop. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. L'écran se met en veille, souvent. Allez, on va tirer une carte. Alors, on a besoin de rose, de légèreté un peu. Je prends celui-là. De douceur, d'amour. Poser des limites. Tiens, tiens. Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Alors, une histoire de dette réglée. Une dette karmique qui se règle, qui est réglée, que vous réglez. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Il y a des changements à faire sur certaines habitudes. On peut parler d'habitudes alimentaires, de ce que vous ingérez. Prendre plus soin de votre corps et de vous-même. Et au printemps, vous ressentirez enfin cette amélioration parce que vous allez justement poser certaines limites. Et là, au printemps, enfin, les choses vont éclore et certains désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion du printemps. Pour le moment et jusqu'au printemps, Amis Vierge, il y a ce côté, ces énergies de je règle les choses, je règle le karma, je repose, je pose de nouvelles limites. Ok, et une carte avec celui-ci pour terminer pour les Vierges. Hop, hop, hop. Dalet. Alors, on nous renvoie aux 4, l'empereur aussi. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais juste vous poser la question de Dalet. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu par ta grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien,
Il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, si il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond, qui ne retient ni du passé, ni du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités ou rôles ou images que tu portes à tes yeux et au regard des autres. Alors, la réponse jaillira du centre de ton être et elle te surprendra. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Ce sentiment d'isolement, ce sentiment depuis toujours pour certains, de ne pas faire partie de ce monde, de ne pas le connaître, de ne pas comprendre les lois, les règles humaines, fait partie aussi de cette réalité que nous ne sommes pas que des êtres terrestres, mais nous avons des origines aussi cosmiques, astrales, stellaires, des esprits incarnés dans un corps terrestre, dans un corps physique sur la Terre, sur le plan terrestre. Et ça, c'est voilà, des questionnements que vous avez pu certainement vous poser, peut-être arrêter de vous les poser. Surtout qu'on est en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Parfois, c'est l'involution qui nous permet de mieux évoluer. Mais voilà, c'est peut-être une question qui nous a toujours bloqués, et surtout sur mais qu'est-ce que je peux faire, bon, je suis ce que je suis et je fais par rapport à ce que je suis. Et comme je suis en éveil, ouais, bon, vous avez suivi. Bon, voilà les amis vierges. C'est beau. C'est beau tous ces messages. C'est beau tous ces tirages. J'aime ce que je fais avec les cartes et avec tout ça. En tout cas, je vous dis merci. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.